Bonjour. Aujourd'hui, bien sûr, je suis pas sur mon portable. Alors, je suis pas sur mon PC. Je suis sur mon portable. Donc, je vais travailler. Comme j'ai pas les droits pour ajouter de la musique, je vais tout simplement vous parler directement des livres que j'ai lus dernièrement. Voici deux livres connus des fans de Stephen King, Le Fléau. Alors, bien sûr, cette édition est en deux parties, mais il y a une autre édition, je crois que la première, elle était en trois parties, Le Fléau. Et aux États-Unis, c'est un bloc entier de plus de 2000 pages. Moi, je crois qu'il y a 2000 pages. Hein. Non, j'exagère. Il y a moins de 2000 pages, il y a moins de 600 pages. 600 pages. Donc, voilà. Alors, Le Fléau, ça parle de quoi? Alors, au départ, ça parle d'un virus. Un virus qui a été d'une erreur d'ordinateur. Pas n'importe quel ordinateur, c'est un ordinateur d'une base militaire. Et comment on appelle ça? Euh, des logiciels, euh, des responsables du logiciel attrape le virus et il contamine sa femme, ses enfants, et il part avec sa voiture et il va ailleurs et il contamine tout le monde. Donc voilà, il y a plus de 99 personnes qui sont contaminées, il ne reste que 0,4 survivants. C'est pas beaucoup. Et parmi les 0,4, il y en a 3 ou 4, 3 anti-héros, parce qu'on ne peut pas appeler ça des héros parce que on n'est pas attaché. Moi, je ne suis pas attaché à ces personnages-là. Tout simplement parce que je ne comprends pas très bien où c'est que Stephen King voulait en venir. Mais bon, il y en a qui ont aimé ce bouquin, c'est normal. Moi, je suis pas vraiment attaché par un personnage dont on ne connaît pas vraiment son passé, on ne connaît pas son histoire, on ne connaît rien, quoi. Quoi, rien. Mais ces deux livres, ça parle justement de ces anti-héros qui vont tenter de survivre et de créer un nouvel univers. Sauf que il y a deux mondes. Il y a le monde qui a été choisi, entre guillemets, par Dieu, qui est envoyé par une dame qui s'appelle Abigail, qui a 100 ans, et qui pense que celui qui va les guider, euh, qui a à moitié, qui a comment on appelle ça, un patch sur l'œil, sera le choix. Mais en réalité, elle va se tromper. Elle va se tromper tout le long. Parce qu'à la fin, qui est vraiment le véritable héros? Alors je le dis, il n'y en a pas. Il n'y en a pas spécialement. Mais enfin, si. Sauf qu'à la fin, il y en a un. Il n'est pas évident de voir qui c'est vraiment le héros, puisque il n'est pas. Alors que dans le téléfilm, on sait tout de suite qui est le héros. Mais dans les bouquins, non. Parce qu'il y en a qui vont se sacrifier et il y en a qui vont mourir. Et parmi ce clan de survie, il y a des jalousies. Et parmi ce clan, il y en a qui vont se tourner contre eux pour aller dans l'autre camp. Hein? C'est politique, hein? Tout est politique. Mais tout est aussi social et stratège. Sauf qu'une fois que Randa Flax, sauf qu'une fois que le méchant, parce qu'il y a un méchant quand même, il n'est pas du tout caricatural ce méchant, et s'est servi une fois de ces personnes, il s'en débarrasse. Même à la fin, il tente d'avoir un enfant avec une autre femme, mais la femme qu'il a choisie
a des problèmes psychologiques. Et elle meurt en se jetant par la fenêtre, enfin elle se défenestre alors qu'elle est enceinte. Ça, c'est dans le bouquin Fléau. Et à la fin du bouquin, il y en a un qui est secondaire et qui arrive à survivre parce que le méchant n'arrive pas à le détecter. Il n'arrive pas à le détecter parce qu'il est sur contrôle de psychologie, de psychose, mais il n'arrive pas à le détecter parce que ce méchant en question est, est, euh, est autiste. C'est un handicapé, pardon. Ouais. Ou peut-être un autiste, mais un autiste intelligent. Ah, il y en a. Et lui, il arrive à survivre jusqu'au bout, même à la fin. Voilà. Alors, si ça vous intéresse, le fléau, ben, je vous le conseille quand même. Moi, personnellement, c'est pas ma tasse, parce que moi, je suis plus attaché à des personnages qui sont vraiment des héros, des personnages de survie, mais je ne suis pas attaché par des personnages dont je ne sais pas trop où vous en êtes. Pour moi, c'est pas le meilleur bouquin de Stephen King. Mais il y en a qui le considèrent comme le meilleur. Moi, non. Voilà, ça c'est pour celui-là. Après, Narnia. Narnia, ça c'est le deuxième livre. Le deuxième livre. Parce que le premier livre, c'est avec les bagues. Vous avez déjà expliqué ça. Ce deuxième, il a été adapté au cinéma. Hein, et c'est un petit livre qui est facile à lire. Pas compliqué. Il n'y a pas beaucoup de pages. Et regardez, il y a des illustrations. Intéressant, c'est pour les enfants, les adolescents. Mais c'est écrit par C.S. Lewis, qui est un ami. Lui, il est je crois, avoir entendu dire qu'il était évangélique. Oui, oui. Et il était le meilleur ami de Tolkien. Vous savez, celui qui a écrit Le Seigneur des Anneaux. Ah, c'est lui. Non, Lewis. Et Lewis et Tolkien étaient catholiques. Donc, mais ils étaient amis tous les deux. Il y en avait un qui était évangélique et l'autre catholique. Enfin, protestant, si vous voulez. Pour le premier. Et Narnia, ça parle. Et quand vous lisez ce bouquin-là, on voit tout de suite de quoi ça parle. Le lion, ça représente le sacrifice du Christ sur la table de pierre et qui ressuscite par les larmes des deux sœurs. C'est un très beau livre et c'est bien écrit. Alors, je vous le conseille aussi. C'est quelque chose. Le travail de Lewis explique en détail tout ce qui va se passer. Le passé, mais aussi, il faut savoir que l'histoire se déroule durant la Seconde Guerre mondiale. Alors que le premier se déroule après la Seconde Guerre mondiale, ou avant la Première Guerre mondiale. Et pourtant, ce personnage est une survie. Ce sont des frères et sœurs qui sont envoyés à la campagne, qui trouvent une armoire, et dans l'armoire, ils se retrouvent à l'intérieur d'un autre monde magique. C'est beau, c'est bien écrit, c'est un petit livre que je vous conseille, parce qu'il y a plein de détails qui montrent qu'on peut aimer son prochain, mais il y a aussi des méchants qui sont pas gentils du tout. Hein, le méchant n'est pas gentil, c'est normal. Et c'est très intéressant. Moi, je vous le conseille aussi. Narnia. Je vous conseille aussi, alors ça, c'est la deuxième partie, Les Rois Maudits.
Le roi Brady qui avait inspiré J.R.R. Martin pour son Trône de fer. Tout le livre. Parce que vous allez trouver des complots, des drames, de la tragédie, mais aussi des complots, des stratèges politiques, économiques. Et toutes ces choses-là sont dans ce livre. Le roi maudit, deuxième partie, la reine étranglée. Pourquoi la reine étranglée? Parce qu'il faut comprendre que dans le premier, il y a eu une infidélité. La reine trompe le fils aîné de Philippe le Bel. Elle se retrouve emprisonnée. Mais pour rompre le mariage avec le hutin, qui est le fils aîné de Philippe le Bel, il doit y avoir il faut que la coupable signe, qui est une reine, qui est la reine, signe ses aveux. Et pour ça, il y a toute une préparation qui est en train de se faire. Ça dure presque un an. Toute une préparation. Une fois que la préparation est faite, tous ceux qui ont essayé de protéger la reine meurent, comme Enguerrand qui meurt sur le mont Faucon, qui est un lieu où on pendait les coupables, les nobles. On pendait les nobles. Et donc, c'est un livre très intelligent, très bien écrit de Maurice Gruon. Hein. Et qui a des pages. Alors, c'est pareil, c'est une histoire magnifique. Magnifique, et de complot. Alors pour moi, c'est difficile d'en parler parce que je suis plutôt plus doué pour l'écriture. Mais c'est un livre que je vous conseille. Difficile de parler devant une caméra, je le dis. Hein. Mais c'est un livre que je vous conseille. Magnifique. Les Rois Maudits, deuxième partie. Troisième partie. Ah, Harry Potter et la Coupe de Feu, qui est le quatrième. Alors je vais vous dire un truc. J'ai plus ou moins aimé le bouquin. Parce qu'il y a une partie, la première partie, comme dans tous les bouquins de J.K. Rowling, il se passe jamais rien. Enfin, c'est pas qu'il se passe jamais rien, c'est qu'on tourne en rond. Hein. Il faut attendre le tiers de la partie pour voir l'histoire d'Harry Potter. Harry Potter et la Coupe de Feu. Alors, si vous avez vu le film, le bouquin est quand même assez fidèle au film. Même si moi j'ai une préférence au niveau de la mise en scène, hein, du prisonnier d'Azkaban, Harry Potter et le prince Azkaban, et le prisonnier d'Azkaban, qui est pour moi mon préféré, et pour l'instant qui est pour moi, parmi les 4, mon préféré. Parce que, alors, il faut savoir que au cinéma, moi, il y avait un personnage que j'aimais beaucoup, qui est Snape, en français, Severus Rogue. Mais c'est un personnage intéressant, mais dans les bouquins, il est ambigu. En revanche, un de mes personnages préférés, et qui malheureusement dans le bouquin, au cinéma, manquait un peu d'attrait. Alors peut-être qu'il faudrait que je le revoie, hein. Il faut que je revoie les films. Manquait d'attrait, c'est Hermione. Hermione Granger. J'adore ce personnage. Personnage intelligent, cultivé, et qui a, comment on dirait, un tour en avance parmi les autres. Bien sûr, il y a Harry Potter. Et grâce à, c'est même Hermione. Sans Harry Potter, il n'y a pas d'Hermione. Voilà. Et sans Hermione, il n'y a pas d'Harry Potter, évidemment. Et ces deux personnages, Harry Potter et Hermione Granger, c'est les deux personnages les plus intéressants depuis le 4e bouquin que j'ai lu, hein, d'Harry Potter, parce que je trouve que c'est un personnage qui a évolué, Hermione. Malheureusement, j'ai toujours pas compris que vient faire Ron Weasley. Toujours pas compris. Alors peut-être qu'on le saura dans le 5e, dans le 6e,
Mais parce que parmi les Weasley, il y a quand même l'intelligence des deux frères jumeaux. Je trouve que les deux frères jumeaux, moi, ils me plaisent beaucoup plus. Plus intelligents, mais aussi des ingénieurs. Ce sont des génies. Alors, il y en a qui disent qu'ils font le mal. Non, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, parce que rien n'est encore révélé. Il faut attendre la fin, évidemment. Alors, un autre personnage que j'aime bien aussi, dans les bouquins, et c'est dommage qu'il apparaît qu'à partir du 4e livre, c'est Luna Lovegood. J'aime beaucoup ce personnage, Luna Lovegood. Je trouve que c'est un personnage qui complète avec Hermione Granger et Harry Potter. Maintenant, comme j'ai dit, il faut attendre. Alors dans celui-là, on sait maintenant que Voldemort est revenu et qu'il ne reviendra et qu'il ne réapparaîtra pas sous d'autres formes. Il est revenu, définitivement. Alors, voilà. Sur la coupe de feu, on le sait à la fin, parce que si vous avez vu le film, vous connaissez l'histoire. C'est un petit livre intéressant, il est un peu plus volumineux que l'autre, que les trois autres, mais le troisième, le cinquième que j'en suis en train de lire, dont je vous révélerai la suite, est un peu plus... est encore un peu plus gros. L'ordre du Phénix, Harry Potter et l'ordre du Phénix, il est un peu plus gros. Voilà. Ça, c'est un livre à lire si ça vous intéresse. Ça, voilà. Et puis, je vais vous parler du fléau. C'est le deuxième. Alors, bien sûr, on a quelques révélations. C'est tout petit. On sait que le père du héros, Thomas, était un ancien pirate qui a rencontré une femme enchaînée. Et cette femme enchaînée va lui donner des enfants. Puisqu'il va la délivrer. Mais ce qu'on ne sait pas encore, c'est qui est cette femme. Alors, une chose qu'on sait, c'est que c'est la mère du héros. C'est tout. Mais si on a vu le film, on a quand même une petite idée sur l'idée sur le rôle de la mère du héros. Voilà. Annie va voir, parce qu'il y a plein de trucs. Le fléau, le méchant, c'est le fléau, mais on ne le voit jamais. Il apparaît comme un invisible. En réalité, mais il se met dans la peau de ceux qui sont les plus faibles. Et le plus faible, Alice. Alice qui croit, mais heureusement que Thomas More va la sauver. Il va la sauver une deuxième fois. Alors que son professeur, il a des difficultés avec le fléau. Il va même à un moment donné tenter de tuer Alice pour la sacrifier au fléau afin de tuer le fléau. Mais Thomas More va la sauver. Il va aussi sauver le professeur, son mentor. Combien de temps faudra attendre le 3e livre? Voilà, c'est un petit livre aussi intéressant. Il y a une belle histoire et c'est très intéressant parce que ça montre que les héros ne sont pas parfaits. Ça montre aussi la faiblesse des héros. Ça montre aussi la faiblesse c'est vraiment un livre de magie, mais avec aussi presque, enfin c'est même un petit peu gore. Hein. Gore parce qu'il y a quand même du sang. Mais à la limite du raisonnable. Et c'est bien écrit, hein, c'est très bien écrit. C'est bien expliqué également, mais c'est pas non plus... En fait, on n'a pas encore de révélation de qui est vraiment... on ne connaît pas encore toute l'histoire de Diggory, qui est le mentor de Thomas More. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un petit détail sur le père, qui est malade, évidemment,
et qui révèle des choses. Maintenant, le prochain, parce que la mère du héros n'agit que la nuit, pas le jour. Le jour, elle porte les lunettes noires, pour pas qu'on le voit, ses yeux. Mais la nuit, elle a les yeux clairs. Pourquoi? On ne sait pas. Faut attendre le 3e pour voir la révélation de la mère. Voilà, c'est un livre à conseiller. Et puis, je voulais finir, voilà, c'est tout. Voilà, ce sont les 4 livres, voilà les livres que je vous parle. Ce sont tous ces livres-là que j'ai lus et qui sont, alors, comme je disais, Stephen King, c'est pas trop ma tasse de thé, mais Narnia, c'est un petit livre que je conseille aux enfants, évidemment. Et puis Harry Potter, si vous voulez connaître un peu l'histoire du petit sorcier, qui a grandi, hein, évidemment, et qui tout à petit se révèle comme quelque chose, comme un héros, qui n'est pas vraiment un héros, mais plutôt il devient presque plus dur que Voldemort lui-même. Oh, vous allez voir, c'est intéressant. Mais il est sauvé quand même, il est protégé quand même par Dumbledore. Et, et même Ron Weasley, même s'il est maladroit et tout ça, il lui sauve la vie, Harry Potter. Mais l'un des personnages, comme j'ai dit, le plus intéressant dans ce livre, dans le quatrième, parce qu'il faut attendre le 5e pour voir un deuxième personnage intéressant. Je vous conseille, pour moi, Hermione Granger, c'est le personnage le plus intéressant. Ça, je peux le confirmer. Voilà. Voilà. À la prochaine pour peut-être une autre vidéo sur les bouquins. Pas facile pour moi de parler devant un micro, mais devant une caméra, mais il faut bien un début à tout. Bon, c'est peut-être le 3e essai. C'est vrai que je ne suis pas toujours présent à cause aussi des élections législatives qui me tient à cœur quand même, hein, je le dis honnêtement, et qui pour moi est important, puisque je suis plutôt du côté de l'Union nationale. Voilà. Je suis plutôt du côté de l'Union nationale, c'est-à-dire que moi je crois à l'union des droites. Voilà. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, si vous n'allez pas voter, ben, ne vous abstenez pas au vote. Votez. C'est important. Votez. Allez. Ciao.